Alors voici nos piments forts, nos jalapenos. C'est pas pire, hein? Ça va bien, on va regarder à l'intérieur. Ouais. Il commence à en avoir. Différentes variétés. Surtout des jalapenos. On a aussi des cayennes. Serrano. On voit ici, quand ça commence, je sais pas si on voit, ça commence à faire des petites lignes, c'est qu'ils sont vraiment piquants. Ah, comme lui ici, là. Dans les épiceries, c'est moins apprécié, mais les Mexicains, eux, c'est ceux qui cherchent. Plus qu'ils ont de lignes, plus ils sont piquants, mieux c'est pour eux. Ah, c'est bien ça. Juste à côté, on a du maïs sucré. On a commencé à cueillir. Que les ratons laveurs ont débuté. Ah, on a un exemple ici. Ça, c'est les ratons laveurs qui passent. C'est bien. Ben, c'est bien. C'est pas bien, mais au moins ils le mangent au complet. On voit les ravages, là. Là, il y en a certains qui ont déjà été cueillis, mais il y en a d'autres à cueillir. Hein. On en a cueilli la moitié environ, en attendant que les autres soient plus matures. Il y a des années qu'il y a plus de... On se fait dévorer davantage de maïs là, par les ratons laveurs ou les moufettes. Là. Cette année, c'est pas si mal. C'est plaisant de marcher dans le Mexique. Donc voilà. Fait que c'est pas évident hein, savoir si le maïs est prêt. Donc le plus simple, ce serait de l'ouvrir comme ça. Mais on veut pas faire ça. Donc on vient tâter le maïs. On vient voir la grosseur. Puis surtout, en tout cas moi, mon truc, c'est de voir comment, à quel point il termine rond ici. Comme lui, il termine plus... probablement qu'il est quand même bien formé ici, mais qu'il n'est pas jaune. Il n'est pas complètement formé. Là. Ah ben, il est quand même pas si mal. C'est tout un art casser des bons maïs. Pas trop mûr, mais assez mûr quand même. Donc on a quand même quelques rangées de maïs sucré. Là, ici, ben, il y a une section de courge spaghetti. On peut en voir à l'intérieur. On en voit d'autres par là-bas. Je serais déjà prêt à être récolté. Quand on attend, la pluie va se faire davantage. La pluie va venir un peu jaune. Présentement, ça se mange. Ils sont pas tout à fait matures. C'est un peu comme des... On peut être cueilli un peu comme des courgettes, un peu plus tôt. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un peu de cerises de terre, mais surtout des tomatillos. Mais ça dans le fond du champ ici. Vu que c'est assez vigoureux à pousser. Je sais pas si on entend, mais les abeilles là, adorent les fleurs de tomatillos. Ça, c'est pour faire de la salsa verde. Comme on voit ici, ça commence à être prêt justement. Là. On voit que l'enveloppe est pleine. Fait que les cerises de comme c'est ici, là, c'est parfait. On va maturité. Je pense que nos Mexicains vont être super heureux. Ça fait vraiment de la bonne salsa verde. Hein. Donc, faut que ça soit bouilli un petit peu avant de faire la sauce verte. Si tant apprécié des Mexicains. Sinon, ça a un petit goût plus amer, mais on les fait bouillir un petit peu. On fait la salsa verde, puis c'est vraiment excellent. On vient même accro. J'avoue avoir bien hâte de manger ça avec du riz et des œufs ou d'autres trucs. Bon, je vais faire une petite pause. On va aller un peu plus vers le bâtiment là-bas, voir d'autres cultures. Me revoilà. Donc ici, là, il n'y a plus rien. C'était des laitues, pak choy chinois, des trucs comme ça, qui ont été enfouis. Ça va peut-être être semé sous peu là, en radis ou en navet blanc pour
pour l'automne. Ici, ben, c'est le kale qu'on n'ose pas enfouir tout de suite, mais là, je pense bien qu'il va falloir le faire. C'est surtout du kale qu'on gardait pour le kiosque. Donc, c'est le kale du printemps là, qui doit être prêt à enfouir. Ça ici, ben, c'est des premiers zucchini en fin de vie. Donc, les autres, ils ont pas mal terminé de produire. Ici, ça, c'est les sections de concombres. Donc, les concombres blancs ou cornichons blancs. Et puis, les concombres verts également. Fait que une section de concombres. Ici, il y en a d'autres cerises de terre. Et ça, c'est différent des tomatillos, parce que ça ressemble au... Oups, j'ai pesé sur pause, sur off. Donc, si on regarde en dessous, il y en a qui sont sur le sol. Donc, une fois à maturité, ils tombent. Et puis les autres, on vient les ramasser au sol. C'est quand même un travail un peu compliqué ou fastidieux, mais ça vaut la peine d'avoir ces fruits exceptionnels là, qui tombent au sol, là, qui sont si bons et qui se conservent quand même bien. On va en avoir jusqu'à Noël là, si on les vend pas tous, en fait. Donc ici, il y en a d'autres zucchini. Et c'est pas mal ça pour le moment. Bon, je vais arrêter ça là.